Vous savez ce que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, ça veut dire que lorsque le serpent parle, lorsque l'ennemi t'intimide, lorsque l'ennemi est en train de, en tout cas, remuer sa queue quelque part, il faut répondre, il faut lui parler. Parce que si tu restes silencieux, si tu ne réponds pas, l'ennemi va continuer au fait. Donc, lorsque l'ennemi te dérange, et tu sais que c'est l'ennemi qui est en train de te déranger, il faut ouvrir ta bouche pour répondre. Parce que lorsque tu vas vouloir fermer ta bouche, le serpent va toujours te déranger. Il va toujours remuer sa queue. Donc, tu le mets à sa place. C'est pour cela, souvent, vous me voyez, j'ai des paroles très dures. Parce que je sais que c'est l'ennemi qui est là. Je sais que j'ai affaire à l'ennemi. Et je sais qu'il doit savoir que je l'ai reconnu. OK? Donc, c'est ça. C'est pour cela, souvent, mes paroles, c'est pas du jeu. Oui, ce n'est pas du jeu. Parce que je connais l'ennemi et je sais comment il faut lui parler. Il ne faut pas jouer. On ne joue pas avec un serpent. Lorsque le serpent dérange, il faut parler. Oui. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Quand je ne veux pas dire ça, c'est comme ça je dis perdant ou bien je dis envoyé du diable. Si je ne veux pas dire arrière de moi Satan, je dis les envoyés du diable. Oui, ceux qui sont dominés par la puissance obscure. J'utilise ces mots-là. Ok, si je ne veux pas employer, si je ne veux pas dire arrière de moi Satan, c'est ça. Il faut vraiment, avec l'ennemi, là, il ne faut pas jouer. Il faut lui amener des paroles dures pour ceux qui dérangent là, pour qu'ils puissent les laisser. Pour que les gens là puissent se réveiller pour faire « Ah !» Oui, parce que Satan les engloutit. Satan les engloutit. Ils sont engloutis par lui. Donc, ils sont là endormis comme ça, en train de... C'est à moi. Vous savez, je parle comme ça parce que il y a quelqu'un qui me dit, c'est pour ça que je t'emmène les vidéos, il faut regarder les vidéos, c'est comme si je dois être délivrée, quoi. Je dois être délivrée chez eux là. Comme je gêne, j'ai maigri, oui, quand tu jeûnes pendant une année, je gêne. Je n'ai pas gêné une année, mais j'ai perdu du poids. C'est normal, quand tu gênes, tu perds du poids. Ils ne savent même pas pourquoi je gêne. Ils ne savent même pas. Et puis, ils me disent, c'est pour cela que je t'emmène des vidéos. C'est ce que celle qui m'aidait à écrire mon livre, là, elle a fait la même chose. Lorsqu'elle a commencé à lire le livre qu'elle devait m'aider, parce qu'on t'amène quelque chose, il faut aider. Vous voyez, je t'ai payé pour arranger mon livre. Et toi, la personne, elle m'a amené une vidéo de quelqu'un qui est en train de délivrer. Ça, vous savez, tu as écrit ton livre et puis quelqu'un t'amène une vidéo de délivrance. Ça veut dire, la personne, sans te le dire, hein, la personne est en train de te dire que tu es possédé. Je viens de lire ton livre. Ce que j'ai vu dans le livre, ça veut dire que tu es possédé, tu dois être délivré. Alors que la personne parle de sa délivrance. Ça veut dire que tu n'as pas cru. Tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as lu dans le livre, tu n'as pas retenu quelque chose de bon dedans. Toi, tu cherches à délivrer la personne qui a écrit le livre. Mais le jour-là, j'étais dégoûtée comme ça. J'étais tellement dégoûtée. C'est là, l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, il faut l'aider à comprendre. Il faut prier pour elle. Non.
J'étais en boule. J'étais tellement en boule quand j'ai vu qu'elle m'a amené une vidéo de délivrance. J'ai tellement eu mal. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai dit dans le livre, elle n'a rien compris. Et Dieu m'a dit, il faut l'aider. Donc, je dois écouter le Saint-Esprit. C'est là que j'ai commencé à prier pour elle. Quand j'ai commencé à prier pour elle, c'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup qui disent Jésus, Jésus, mais ils n'ont rien compris au fait. Donc, quand j'ai commencé à prier pour la dame, après, elle m'a écrit, elle dit, le Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends toute la gloire à toi. C'est là la personne m'a dit que le Seigneur est en train de m'aider. Je comprends, maintenant je suis en train de comprendre tout ce que tu as écrit, que Dieu est en train de m'aider. Je suis restée comme ça. Dieu est en train de t'aider, ok. Maintenant tu as compris. C'est ça. Donc, il y a beaucoup qui n'ont rien compris au fait. Ça veut dire le nouveau est haut, moi je vous dis. Le nouveau, c'est élevé. Le nouveau, ce que Dieu m'a montré, je vous dis, il y a des choses qui ne sont pas révélées à tout le monde. Il y a des choses cachées que Dieu m'a montrées. Et c'est de ça que je parle. Quand je dis que les êtres humains ne sont pas des sorciers, c'est la vérité. Mais il y a des gens là, il faut des prières, il faut des jeûnes, il faut prendre du temps, peut-être 1 mois de jeûne, je ne sais pas combien de temps de jeûne, il faut vraiment des sacrifices, il faut prendre du temps pour prier pour eux, pour qu'ils puissent comprendre. Sinon, ils ne peuvent pas comprendre. Sans la prière, sans prier, ils ne peuvent pas comprendre. Si tu les amènes comme ça, ils ne vont pas comprendre. Donc, c'est ces gens de personnes-là. Souvent, là, ils m'amènent des vidéos. C'est la même chose que la femme a fait, là. C'est la même chose qu'une personne est en train de faire. Ça veut dire, toi, tu m'appelles, tu me demandes de l'aide. Et en même temps, tu m'amènes des vidéos pour que on me délivre. Franchement, Seigneur. Alors que tu as bien entendu, je suis en train de dire, Dieu m'a délivré du fétiche. Ça fait, j'ai souffert pendant 5 ans, j'ai eu ma délivrance. Tu entends ça, hein? Mais ça ne peut pas rentrer. Donc, ce sont des trucs comme ça. Là. Vous voyez, si vous me voyez parler, là, ce sont des provocations de ce genre. Ce sont des provocations. Hein. Ce sont des provocations sataniques. Des gens perdus, au fait. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Je peux prier, je vais prier un peu, mais bon, vous voyez. Avant de prier, je parle parce que je sais qui est à la base, je sais qui me provoque, l'ennemi. Donc, je balance aussi des paroles comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ. Celui qui croit, celui qui ne croit pas, celui qui croit à ma délivrance, celui qui ne croit pas à ma délivrance, c'est son problème. Celui qui pense que je suis toujours malade, c'est son problème. Celui qui pense que Dieu, vous savez, tout ça là, c'est Dieu, c'est que Dieu a, le bon travail que Dieu a fait là. Si ce n'est pas reconnu par les hommes là, par d'autres personnes, c'est leur problème. C'est votre problème. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien. Ceux qui ont cru, qui croient là, ben, ils avancent. Ils vont avancer dans la gloire. Ton père, ta mère, l'être humain n'est pas un sorcier. Ne traite jamais la femme de ton frère. Ne la traite pas de sorcier. C'est un péché qu'elle a. C'est un mal. Et ça peut vous rendre malade. Oui, parce que Dieu là, Dieu est juste. Hein. Dieu, il est juste. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre. Ne faites pas des choses comme ça. Ce que toi, tu ne veux pas. Quand tu es quelque part, tu es marié là. Est-ce que tu veux que les parents de ton mari te traitent de cette façon? Ne fais pas à l'autre. Ne faites pas ça. Donc, c'est un peu celui qui veut y prendre, celui qui veut y l'avance, celui qui veut y continuer dans ses bêtises. C'est votre problème.